Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que le confinement se passe bien pour vous, que vous n'êtes pas malade. Enfin, en tout cas, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter deux monnaies, mais deux monnaies assez particulières auxquelles je tiens vraiment beaucoup. Donc je ne vais pas vous faire attendre plus que ça. Et voilà la première. Donc un très bel écu Louis XV. Juste pour resituer un petit peu, donc Louis XV, il a régné donc sur la France du 1er septembre 1715 jusqu'au 10 mai 1774. C'est le petit-fils de Louis XIV et non son fils. Il est né donc le 15 février 1710 et il est donc monté sur le trône à l'âge de 5 ans. Alors bien sûr, c'est pas lui qui s'occupait vraiment de diriger le pays, c'était plutôt son régent, donc Philippe d'Orléans, qui a été son régent jusqu'en 1723. Donc voilà, très bel écu. Donc celui-ci date de 1765. Et donc c'est un écu dit au bandeau. Et donc celui-ci a été fait à Pau. Donc on peut voir la petite vachette juste en dessous. Euh, c'est vraiment un écu que j'aime énormément. Et je trouve que c'est vraiment des pièces qui ont, qui sont vraiment imposantes, assez massives. Pour vous montrer la comparaison, donc là dans la main, hop, j'ai une monnaie donc de 10 francs Hercule. Donc vous voyez vraiment que c'est quand même les écus sont quand même des monnaies assez imposantes. Donc celui que j'ai dans la main est vraiment en très bel état. Euh, Celui-ci, donc en général en fait tout ce qui va être vraiment monnaie assez rare et assez atypique comme celle-ci, j'évite de les acheter sur eBay parce que j'ai pas envie de prendre le risque. Je préfère autant les acheter dans des boutiques physiques. Quitte à payer certes plus cher, mais au moins j'aurai quelqu'un une boutique physique vers qui me retourner si jamais je m'aperçois que c'est une fausse ou autre quoi. Donc vraiment très très belle monnaie. J'en possède également une autre, mais qui est beaucoup plus abîmée. Après voilà, ça reste un écu. Donc voilà. Au niveau de l'argent, donc on est sur des monnaies avec un argent 916 millième. Donc on est vraiment sur des monnaies quasiment en argent pur. Donc c'est vraiment très appréciable, très belle monnaie. Au niveau du poids, on va être à un peu plus de 29 grammes. Donc voilà. Si vous avez l'opportunité, je conseille à tout le monde d'en avoir. Certes, c'est un investissement, c'est coûteux, mais voilà, ça vaut vraiment le coup et c'est vraiment. Moi, je collectionne aussi les monnaies pour ça, tout simplement parce que c'est aussi voilà, une trace en quelque sorte de l'histoire et c'est aussi ça qui m'intéresse, pas seulement le côté argent. Et la monnaie suivante, donc pour le coup, que je vous présente, c'est celle-ci. Donc c'est un autre écu, pour le coup, on est sur un écu Louis XVI, donc qui lui-même est le petit-fils de Louis XV et non son fils. Louis XVI, lui, donc, est relativement connu quand même, hein, à savoir qu'il est donc né le 23 août 1754 et qu'il est mort, donc comme tout le monde le sait, le 21 janvier 1793, donc mort guillotiné. Donc lui a une petite particularité, donc il a été roi de France et de Navarre, donc de 1774 jusqu'en 1789, et après cela, il a été roi des Français, pardon, jusqu'au 21 septembre 1792. Donc il a été à la fois roi de France et de Navarre et roi des Français. Voilà. Donc là encore, au niveau du poids, on va être sur quelque chose d'assez équivalent, un peu plus de 29 grammes. Toujours sur de l'argent 916 millième. L'exemplaire que j'ai dans la main est assez abîmé quand même, hein. Il existe des exemplaires beaucoup plus, je dirais, jolis, avec beaucoup plus de relief. Là, on peut voir clairement que la surface ici est relativement lisse, d'où l'intérêt encore, je le redis, hein, mais ne nettoyez pas les monnaies parce que la patine permet d'avoir du relief sur les pièces. Et donc cet écu, lui, date de 1785. Donc vraiment, encore une fois, très bel écu. Il est plus fin que l'écu donc Louis XV. Il est plus fin, mais donc beaucoup plus, avec un diamètre plus important. Voilà, pour vous montrer encore une comparaison. C'est vraiment une très très belle monnaie. Et là encore, voilà, moi je vous conseille à chacun d'entre vous, si vous avez l'opportunité, que vous avez également
un vendeur en qui vous avez vraiment confiance, parce que là encore, ce sont des monnaies assez coûteuses. Et donc, si vous vous faites avoir et plutôt en beauté en général. Donc, faites attention à l'endroit où vous achetez ce genre de monnaie. Comme je le dis, moi, pour ce genre de monnaie-ci, j'évite les sites internet tels qu'eBay, tels que ce genre de site-ci, parce qu'honnêtement, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Ce qui ne veut pas dire que vous ne devez pas le faire, hein, parce que là encore, à mon avis, on peut avoir de très belles surprises. Mais voilà, moi, pour ce genre de monnaie, je préfère les boutiques physiques. Voilà. Donc, et juste pour vous montrer une petite comparaison des deux, donc écu Louis XV, écu Louis XVI. Voilà. C'est vraiment très intéressant. Très très belle monnaie. Alors, en théorie, sur la tranche, vous avez également des inscriptions, mais là, voilà, elles sont vraiment bouffées par le temps, la sueur qu'il y a pu y avoir dessus. Donc voilà. Encore une fois, en général, quand vous manipulez ce genre de pièces, mettez plutôt des gants. Bon, moi, j'en ai pas avec moi, donc je fais quelque chose qui n'est pas très correct. Mais bon, je vais les essuyer un peu avec un chiffon sec après pour enlever la sueur que j'ai pu mettre dessus pour éviter de les abîmer davantage. Hop, donc très belle monnaie. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et encore beaucoup de courage pour cette période difficile. Et puis à très vite pour une autre petite vidéo. Au revoir.